Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. Aujourd'hui nous sommes dimanche 18 juin, bonne fête au papa. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo sur le bilan de cette deuxième semaine de juin. Alors, on va juste regarder, checker un peu. Alors, au niveau des prélèvements, faut que j'arrête de dire alors tout le temps en fait. Au niveau des prélèvements, tout est passé. Alors, je vais pas arrêter maintenant. Je vais le dire, je vais le noter à chaque fois. Ça va être horrible. Les 7,50 € de frais médicaux que j'avais avancés ont été remboursés, donc ça c'est génial, cool. Tout le reste a été prélevé. Il faut juste que je rajoute. Alors hier j'ai eu une petite sortie qui n'était pas prévue et même si le site en lui-même était gratuit, le parking ne l'était pas. Donc et puis forcément, j'ai dû mettre, j'ai dû payer en CB parce que vous savez, c'est les bornes avec les portails qui se lèvent là automatiques. Donc, rien du tout. J'ai dû payer par carte en fait. Donc j'avais même pris ma petite enveloppe sortie et tout, mais prenez pas. Alors transport, je n'ai toujours pas d'essence. Bon là, j'ai pas mal vadrouillé les week-ends. Ce qui fait que je pense que je vais être un peu ric-rac au niveau carburant. Je vais voir. Au pire, tant pis, je me ferai une avance sur juillet. Sachant que juillet, je vais pas avoir trop de frais. Je serai en vacances déjà. Et comme j'ai du monde à la maison, on va bouger un peu, mais pas forcément avec ma voiture. Donc, je verrai. Mais je risque de déborder un peu ici. Alimentation. J'ai fait quelques courses. Alors au début, vous vous souvenez peut-être, j'avais mis 40 €. Et puis je me suis aperçue qu'au final, j'avais quand même encore pas mal de choses. Donc j'ai changé. J'ai mis 30 € parce que j'estimais que voilà, je pouvais avoir besoin des 10 € une autre semaine. Donc j'ai laissé... j'ai remis 30 € et au final, il me reste 5 € normalement, qui sont normalement ici. Alors il doit y avoir 1 € supplémentaire d'autre chose. Donc voilà, donc je vais mettre par contre les 50 € pour la semaine. J'aime pas avoir ces billets, mais bon, tant pis. Je vais voir si éventuellement je le change ou je verrai. Allez, on est parti. Nouvelle semaine, 50 € pour l'alimentation. Tabac, je n'y suis pas retournée, mais là, je vais y aller. Peut-être même ce matin. Mais je voulais faire la vidéo avant. Shopping, j'ai dépensé donc 11 €, 9 €. Décidément, j'ai du mal. 9 € à Action. Qu'est-ce que j'ai acheté? C'est fou quand on se demande même ce qu'on a acheté, quoi. Qu'est-ce que j'ai pris chez Action? En plus, c'était des trucs utiles, hein. Ah oui, j'ai acheté des billes d'argile. J'ai acheté un produit pour la piscine aussi. Et j'ai dû acheter un petit truc en plus, je ne sais plus. Mais voilà, c'était de l'utile en tout cas. Hop, donc je prends les 20 €. Si j'arrive à les attraper, parce que le billet est tout.
20 € et donc il me restait 11 €. Donc c'est les 10 € là plus l'euro qui me restait ici. Donc ça, ce sont les 20 € des imprévus et puis du shopping. Beauté, et ben beauté, je suis allée à mon rendez-vous chez l'esthéticienne la semaine dernière et j'ai payé moins cher parce que la fois d'avant, en fait, elle était complètement bloquée. Et elle m'a dit, bah, je vous fais une réduction parce que bon, c'est vrai que la dernière fois, je vous ai pas fait bien la prestation. Donc voilà. Donc au lieu de 35 €, j'en ai eu pour 34 €. Donc 31 €, pardon. Donc voilà, génial. Santé, je n'y ai pas touché. Sortie loisirs, j'ai été au marché, c'était dimanche dernier. Alors, je l'ai mis là parce que j'ai acheté des choses pour pique-niquer en fait. C'est comme si j'aurais pu mettre, oui, bah, dans sortie, c'est comme si j'allais au resto. C'est juste que là, c'était un pique-nique en fait. Donc, j'ai pas acheté de la nourriture course, on va dire, mais c'était voilà, comme pour une sortie. Fond de secours, je n'y ai pas touché. Donc, hop, c'est pas grave. Je vais pas micmaquer avec mon porte-monnaie. Je vais juste prendre les 10 € ici et mettre. Hop, voilà. Donc j'ai toujours mes 10 € dans mon porte-monnaie qui sont là. Voilà. Donc ça pour la semaine, c'est fait. J'ai eu une question aussi sur cette histoire dans l'alimentation, cette histoire de changement de monnaie. Alors, j'explique comment je fais. C'est-à-dire que là, voilà, dans ce petite pochette, j'ai ma monnaie que j'ai comptée à 10 €. Là, elle s'élève à 10 €. Donc, dès que j'ai 10 €, après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je sais que 10 €, comme ça, comme le bon d'achat, je ne peux pas le fractionner. Et qu'au Super U, bon, je sais jamais pour combien j'en ai, puisque des fois je vais au Super U, des fois je vais au Lidl. Enfin, je fais souvent les deux, et des fois j'en ai plus cher au Lidl. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, je prends 10 €. 10 €, je sais que je vais les dépenser. Voilà, donc j'arrive dans mon Super U, donc j'ai cette fameuse borne. Donc voilà, vous mettez vos pièces dedans et puis il les décompte et une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur un bouton et il vous sort un ticket bon d'achat, quoi. Et donc quand je passe en caisse, bah, j'utilise ce bon d'achat. Mais si vous voulez, pour moi, c'est comme si j'échangeais 10 € en pièces contre 10 € en billets. Là, je peux pas parce que j'ai 50 €. Mais quand je sais que je dois 10 € au défi des centimes, parce que ces pièces viennent du défi des centimes. J'espère que je suis claire. Donc pour résumer, voilà, je prends 10 € en monnaie dans le défi des centimes et je les échange avec un billet de 10 des courses. Et du coup, c'est comme si je prenais cette monnaie pour faire mes courses, sauf qu'au lieu de faire mes courses, je les échange dans la borne de bon d'achat de mon Super U. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me redire en commentaire si vous voulez plus de détails, plus d'explications. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Bref, alors du coup, on repart sur nos économies et nos dépenses de la semaine. Alors, transport, j'ai rien. Alimentation, j'ai dit que j'en avais eu pour 25 €. Beauté, j'en ai eu pour 31 €. Santé, j'ai rien. Tabac, j'ai rien. Shopping, j'en ai eu pour 9 €, pardon. Sortie, bah, du coup, pour l'instant, je compte pas. Tant pis, ça sera pris sur ma banque. Enfin, sur la petite réserve.
Imprévu, fête, jardin, maison, tout ça, je n'ai rien. Donc, j'en ai eu pour 65 € cette semaine. Et j'ai fait une économie de 26 €. Alors, on va voir un peu là-dedans. Ah si, c'est ça que je voulais faire. Je voulais échanger parce que maintenant, je commence à échanger mes billets de 5. Ah, ça s'accroche. Est-ce que vous voyez? D'ailleurs, j'en avais pas mis. Hein. Je vérifie parce que des fois, je les oublie dans la petite pochette. Non, là, j'en ai pas mis. J'ai commencé à changer la monnaie des billets de 5. Par contre, je me dis, alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 95. Ouais, je me dis, est-ce que pour les liasses, j'irai pas les changer à la banque directement plutôt que de faire des micmacs. Je ne sais pas. Enfin, là, j'avais changé. C'était pour payer l'esthéticienne, d'ailleurs. Bref. Alors. Et ben, ça va aller vite, en fait. Hein, parce que, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais pas coché la semaine à propos. J'avais coché cette semaine-là. Hein. Là, on est... un petit calendrier. Bon, ça, je vais l'enlever. Donc, on est la semaine 26, donc je devrais verser pour la semaine 25. Sauf qu'on l'avait déjà versé en avance, mais j'avais pas mis les 20 €. Hop, de la semaine précédente. Donc là, on va remettre les 20 € de cette semaine-là. Et d'ailleurs, je pourrais échanger là. Je vais peut-être faire ça. Hop, on va faire ça tout de suite, vous allez voir. Donc, les 50 € de ma semaine alimentation, je vais les prendre 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc je prends 30, 40, 50 € et je mets le billet de 50 ici. Voilà, donc comme ça, normalement, j'ai 100, 250, 300, 330 €. Donc là, je vais rajouter plus 20. Donc 290 plus 40, ça fait bien 330 €. Donc là, on est bon. Et ce que je vais faire, c'est ce que je vous expliquais en fait. Voilà, donc ça, c'est mes 50 € alimentation. Je vais prendre les 10 €. On va se mettre là. Je vais prendre les 10 € en monnaie de mon défi des centimes. Donc, je vais les mettre dans mon sac. Je ferai l'échange. Et je récupère 10 € de mon budget alimentation pour remettre en fait dans la pochette des centimes. Donc, ça modifie rien hein, sur mes chiffres. Hein. C'est juste que je procède à un échange de monnaie, quoi. Je sais pas, comment vous faites, vous, sinon, pour changer votre... vos monnaies comme ça, enfin, vous faites par rapport à, je sais pas, d'autres catégories, vous allez à votre banque, à la poste, enfin, je sais pas s'il y a des bornes, d'autres bornes qui changent directement en fait la monnaie en billets quoi. Donc là, normalement, j'ai 50, 70 € et on est bien à 70 €. Alors, donc ça, de toute façon, il n'y en a pas cette semaine. Et là, on va cocher... En fait, je me tâte à... Parce que là, je suis à combien? Je suis à 140. Parce
que j'ai toujours pas fait... alors, juillet, non, mais... j'ai toujours pas fait celui-là. Bon, on va faire ça comme ça. Parce que 6 €, ça m'embête. Puis je peux pas mettre 3 €. J'ai pas de... On va les mettre dans le... C'est pas grave. On va les mettre dans le 2 €. De toute façon, à la base, c'est fait pour ça. 1, 2, 3. Faut arrêter de réfléchir. Donc, plus 6 €. Voilà, on va prendre la boîte. Ah oui, je crois que je voulais monter jusqu'à 150. Parce que là, je suis à 140. Je voulais essayer au moins de monter jusqu'à 150. Donc, il montrerait 2 pièces pour pouvoir finir un rouleau, en fait. Comme ça, j'aurai 3 rouleaux à aller échanger. Je sais que les commerçants, les pièces de 2 €, ils les prennent volontiers, en fait. Ils vous font volontiers l'échange parce qu'en général, c'est ce qui part assez vite. Ça et les pièces de 1. Donc, et bien voilà. Alors, on va juste noter ici ce qu'on a mis. Alors, en S2, 5 €, on n'a pas mis. 2 €, on a mis 6 € en pièce de 2. Pièces, on n'a rien mis. Et billets, on a mis 20 €. Donc, on est bien à 26. On est bon. Bah écoutez, voilà. Je vérifie parce que je vais peut-être être un peu juste. J'avais pas une grosse marge. Si 9 €. Ouais, il va me rester 2,50 € quoi sur le compte. J'essaierai parce que là, il faut que je refasse. Il faut que je refasse les mois suivants parce que là, je suis arrêtée à juin et donc je vais faire le trimestre prochain, juillet, août, septembre. Donc, bah, dites-moi si vous voulez que je vous filme ça. Je fais ça avec vous. Je vous filme, voilà, comment je m'organise pour créer mes mois en fait. De l'impression, on va dire, voilà, la mise en place dans le budget planner. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez en lien dans la barre de description, alors je le dis pas toujours, hein, peut-être à tort, mais voilà, j'ai une boutique Etsy sur laquelle je vends mon budget planner. Donc qui à la base, voilà, je l'ai créé pour moi, mais s'il vous convient, et ben, libre à vous, hein, vous pouvez aller l'acheter sans problème. Alors, sachant que moi, pour la vente, en fait, j'ai dû laisser ces 2 catégories-là, et le reste, c'est des petits points, en fait. Comme ça, vous pouvez mettre vous-même vos catégories. Et voilà, donc le bilan, les économies, et puis vous avez aussi au début le budget annuel avec le calendrier prévisionnel sur l'année, les charges fixes annuelles pour, on va dire, lisser sur l'année, le suivi aussi des dépenses, des épargnes au mois, le suivi des épargnes défis au mois, voilà, les frais médicaux et chèques, si vous faites des chèques. Moi, je sais que je l'ai mis à la suite parce que souvent, les chèques, je les utilise en fait pour les frais médicaux. Voilà, quand ils ne prennent pas la carte ou l'espèce. Et une petite wishlist, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous retrouverez aussi un kit de défis, des défis en fait, tous ces trackers là en fait. Vous pouvez les retrouver aussi sur ma boutique. Alors
Alors, ils sont en kit, c'est-à-dire que vous les retrouvez tous en lot, en fait. Si jamais vous préférez que ce soit vendu à l'unité, n'hésitez pas à me le dire. Pareil, hein, dites-le moi en commentaire en dessous. Et puis, je vous les mettrai en vente à l'unité, hein, parce que peut-être que effectivement dans le lot, il y en a que un ou deux qui vous intéressent, et du coup, ça sert à rien d'acheter tout un lot pour ça. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Vous retrouverez aussi dans la barre de description une adresse mail si vous avez des questions. Peut-être que c'est plus simple pour vous de passer directement via mail, même si bah voilà, je trouve que les questions peuvent servir à tout le monde en fait quand c'est en commentaire, mais si vous préférez voilà, rester dans l'anonymat et le privé, il n'y a aucun souci. Si vous voulez me demander des conseils ou me donner des conseils, pas de souci, je vous ai créé donc une adresse mail, n'hésitez pas. Et puis, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine, un bon dimanche, une bonne fête des pères, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!